EasyJet a 15 ans. Prenez part à la fête. Jusqu'à moins 26% sur 1,7 million de sièges pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute, sa copine Christine Bravo, Jérémy Michalak qui est là aussi, Stevie, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon. Les meilleurs. Le meilleur, le chéri, le chouchou et le plus gentil. Comment il va, mon petit Stevie? Je t'avais pas vu. Mais bien, toi, mon petit Mais tu Pierre. sais, mais tu es devenu une sorte d'ombre. Avant, tu te manifestais, tu disais des conneries, tu mâchais des chewing-gums. Maintenant, tu mâches toujours du chewing-gum, mais t'es moins bruyant. Et puis il dit moins de conneries. Oui. Il a été bien dressé par l'orange. C'est reparti. Ah tiens, j'ai un message pour Christine Bravo. Christine, ça y est, vous êtes démasquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il faut quand même raconter que à la télévision, Christine Bravo maintenant fait une chronique littéraire. Sur France 2? Voilà. Ah ouais. Sur Quoi, France 2. quoi Pardon une seconde, j'ai pas bien entendu. Littéraire, une chronique littéraire. Chez Sophie Davant. Ah ouais, bon, ça Non. veut dire- Attends, t'as dit, il fallait expliquer tout. Une chronique littéraire, chez Sophie Davant, ça va. Vous êtes vraiment... Mais, Quand tu expliques la lecture de Marie-Claire, tu fais quoi alors? mais tu rigoles, elle est très cultivée, elle lit beaucoup. Qui donc? Sophie Davant? Oui, mais Bien toi. sûr, oui, Ouais, oui, ouais, non, mais non, oui, bien mais sûr. Non, mais attendez, c'est quoi encore ce truc là? Mais Voilà. c'est de l'humour, on adore Ah bon, d'accord. on adore de se moquer l'autre. ce genre de conne. La Toi, Christine. tout ça. D'avant, toi, tout ça c'est de la blondasse de télé, c'est un bonheur. Oh. C'est un bonheur total de se foutre de leur gueule, tu rigoles ou quoi? Elle est très sympa, Sophie. C'est vrai qu'on réfléchit, elles sont pas plus méchantes qu'un lapin de Garenne. Hein. Ça mord pas, ces petites bêtes-là, ça sent pas toujours très bon, mais enfin bon, ça court dans les couloirs, c'est propre et Mais tout. toi, t'as ouais, des reflets blonds un peu, toi, non? T'en faire un reflet blond sur le sujet tout à l'heure. Hein. Mais non, mais Tu vas voir attends. que le reflet blond, ça donne un œil bien noir. Allez, tais-toi. Non, mais je te jure, regarde ici. Vous avez pas l'impression qu'il a des reflets blonds? Vous le regardez avec les yeux de l'amour, Ouais, Stevie. c'est arrête, peut-être arrête, ça, Stevie, tu vas jouir. Bon, en tout cas, Christine va falloir bosser un peu pour votre émission de télé, hein, parce que cet auditeur nous dit « J'aimerais savoir si Madame Bravo va encore profiter sans aucune vergogne de votre rubrique Le Livre de la Semaine pour faire croire à la France entière qui regarde l'émission de France 2 dans laquelle elle a débuté une nouvelle chronique qu'elle a bossé comme une dingue pour dénicher un super bouquin, alors qu'en fait, elle n'a fait que parler du livre La naissance d'un pont dont vous aviez parlé la semaine d'avant dans votre émission. » C'est totalement faux. Ah bah alors. Le premier roman, c'est Le plus bel âge, dont vous n'avez absolument parlé. Le deuxième roman, c'est La Mecque Pouquette. Et il y a eu, dans cette chronique sur La Mecque Pouquette de Safia Azedine, à peu près 40 secondes pour dire qu'Erangal risque d'être dans la 3e liste du Goncourt. Je vous le recommande, c'est un Ah chef-d'œuvre. non, c'est vrai, Voilà. c'est Ouais, vrai. ça, c'est vrai. Jusqu'à présent, elle faisait pas de gestes, mais là, tu l'as mise en colère, Ouais. elle fait des gestes. Non, C'est non, mais très je dur, tiens c'est ouais. très aussi dur. à, Non, non, je tiens c'est- aussi à, Non, puis c'est un bon à livre. rectifier. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai fait Ouais, toute ma d'accord, chronique sur La Mecque Pouquette. Il me semble pas qu'il ait été donné dans cette émission de radio. Voilà. Merci à Claude Sarraute de m'avoir dégoûté du repas que j'étais en train de déguster l'autre jour. Imaginez ces crottes de nez, ces croûtes de genoux dans ma pizza. J'ai honte pour vous, Madame Sarraute. C'était vraiment dégueulasse ce que vous nous avez fait subir. Et c'est vrai qu'on a eu mais alors, des tas de mails. Bah, les gens s'en foutent. Il n'y a rien de meilleur qu'une croûte de genou. Vous n'allez pas remettre ça. On dirait Jean-Pierre Coff. Claude très Sarraute a grossier parlé de son goût culinaire pour les croûtes de genoux et les crottes de nez. J'ai eu des hauts de cœur. J'en ai parlé à ma sœur. Elle a eu la même réaction. Me battant contre l'envie de vomir et le fou rire, j'ai voulu repasser cette minute de délire de Claude Sarraute. J'en ai pas eu la force tellement ça m'a dégoûté. Non, on a mais que ça, hein, des mails de protestation, je vous Eh jure. ben, ils savent pas ce qui est Plutôt un bon. haut le cœur, non? J'ai jamais dit que je bouffais mes crottes de nez. Ah si. Mais j'ai Si, dit... moi oui. Mais les crottes de genoux... Mais Ce qui est bien avec vos croûtes de genoux, c'est qu'il y a un peu de poitrine avec. C'est horrible. Mais comment tu te fais des croûtes sur les genoux? Quand tu es petit enfant, Oui. tu as toujours des croûtes sur les genoux. Non, tu tombes Claude, tout le temps. arrêtez. Anaïs, pareil. Il y a encore 10 minutes, si on m'avait demandé quel était mon chroniqueur préféré, j'aurais répondu Claude Sarraute. Depuis son discours sur ses croûtes et ses crottes de nez, j'ai changé d'avis. Censurez-la. Vous éviteriez de choquer des jeunes filles naïves et innocentes comme moi. Oh, ça, J'ai c'est 19 dimanche. ans. Je la pensais plus respectable. Ah non, vous avez choqué nos auditeurs et Mais nos non, mais auditrices. là, il y a de l'humour, là, c'est pas du premier
premier degré. Ah si, c'est du premier degré. Vous avez perdu un nombre de lecteurs, mais... lecteur. Ah ouais, pour son futur livre. Elle n'écrit plus. N'écrivez plus, Claude? Non. Ah bon? J'ai décidé que le livre que tu m'as fait, ce serait le dernier. C'est pas vrai. Ah ouais, je pars en beauté. Ah bon, je pars en beauté. Attendez, alors partez tout de suite. C'est charmant. Non, mais vraiment, c'est nul. Il est nul. Ils sont nuls aujourd'hui. T'as remarqué, ma chérie? Non, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment... Nous, les mangeurs de croûtes, on tu peut sais, vous c'est dire. Oh, l'amicale des mangeurs de croûtes. Mais Stevie, arrêtez ce rire idiot. Ah non, mais c'est dégueulasse. On dit pas Stevie, arrêtez ce rire idiot. Ah bon? On dit Stevie, arrêtez de se rire. Oh, j'ai pas un rire idiot. Non, t'as raison. Je trouve scandaleux, m'écrit Aurélien, qu'on parle autant du candidat du jeu télé. Tout le monde veut prendre sa place, qui comptabilise 140 victoires, alors que Titoff avait jusqu'à hier réussi l'immense exploit d'avoir participé à 278 émissions consécutives d'On va se gêner, sans interruption. Mais attention, Jérémy Michalak est actuellement sur les bases d'un très bon record. Ah oui, lequel? Bah pareil. Même chose. Combien d'émissions sans interruption? J'en sais rien, je les compte pas. Bah oui, donc... Tu sais que moi j'aime le mieux la tienne du soir là, Ah ouais. à la télé. Il y a que la jeune femme m'énerve un peu. Ah bah c'est mais emmerdant quand même. autrement- L'animatrice. Elle fait trop ravageuse. Mais c'est intéressant et vous recevez des gens intéressants. Et je dois te dire, mon petit garçon, que ce que tu fais, d'abord il est là tout le temps. Et la dame, elle n'arrive pas à s'en débarrasser non plus, alors. Non, elle est là tout le temps. C'est comme un morpion, c'est à peu près pareil. Quand il arrive dans une émission, il est à tout, hein, ça c'est sûr. Non, hein. mais tu fais des bons sujets. Il fait des sujets, il travaille ce petit. Ah oui, mieux que Christine dans C'est au programme. Écoute, est-ce que tu peux enchaîner sur une émission normale là, parce que on peut aussi venir tous chez moi discuter de tout ça, tu vois. On est à la radio là. Ça, on n'a pas envie de venir chez vous. Mais c'est trop tôt, ma petite Ça m'étonnerait qu'on soit poupée. payé quand on vient chez toi. Mais... Je souhaite aux gens d'avoir mieux à faire que de regarder Christine. Quelle horreur. La méchanceté de cette bonne femme, est quelque chose de... Je l'ai toujours dit. Mais non, mais C'est la plus plaisante. méchante du monde. C'est la fausse mamie gâteau, tu sais. Ouais. C'est une petite vacharde, là. Ma petite salope. Non, Allez, on se retrouve dans un instant. Ah, ce mail est intéressant, il est signé Frédéric et il a raison, Frédéric, de protester. Bonjour Laurent, ce message pour vous dire que l'émission d'hier m'a encore énervé. Entre celui qui arrive en retard, Christophe Beaugrand, celui qui doit venir mais qui ne vient pas, Titoff, celui qui dort dans la dernière demi-heure de l'émission, Pierre Bénichou, vous devriez avoir un peu plus de décence et de respect pour les auditeurs qui vous écoutent. Nous sommes obligés d'être à l'heure à notre travail et inutile de nous dire qu'il ne nous est pas permis de dormir. Je ne gagne sûrement pas autant que vos chroniqueurs, mais moi je bosse. Non mais Pierre, c'est vrai. C'est vous qui me réveille, moi. Faudrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça, Laurent. Ouais, d'accord. Hier, j'ai pratiquement pas fermé l'œil. J'ai dormi 3/4 d'heure sur 2 heures. Écoutez, vraiment. Faut quand même le dire à notre directeur, 2h30, c'est long. Ouais, c'est long. Ouais. Ah non, moi je me souviens. Moi, je trouve pas. C'est 2h30 en votre compagnie, ça passe vachement bien. C'est vrai. Ouais. Oh, c'est gentil ça. Olivier. C'est con qu'il soit pas repris l'année prochaine parce qu'il passe bien la brosse à reluire. Non mais, je vais vous dire un truc. J'ai été engagé ici pour 1h30. C'est passé à 2 heures. Ça passe à 2h30. Bientôt, ça va être 24 heures sur 24. C'est Pierre Bénichou, le nouveau Jacques Bauer. Et il n'y a pas d'augmentation en plus. C'est sans augmentation du prix des consommations. C'est absolument impossible. Mais jusqu'où ils vont aller? Non, cadence infernale. Patronat rapace. Tu n'auras pas la peau des ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas continuer pour 100 briques par an. T'as raison, c'est le nouveau Jack. Alors c'est quoi des briques? C'est le nouveau Jack C'est Bauer. quoi des briques que tu vas prendre sur la gueule, ça, là? Ah, vous aviez dit que je dormais. C'est vrai que je dors parfois, mais quand je ne dors pas, qu'est-ce que je me dépense? Bonjour, pour avoir la même verve et Ouais, quoi? le même esprit que monsieur Olivier de Kersauzon, portez des chaussures, Olivier de Kersauzon. J'en ai trouvé qui sont en vente sur cdiscount.fr.
Pas cher du tout. Monsieur Ruquier, payez mieux vos chroniqueurs afin qu'ils ne soient pas obligés de se fourvoyer dans de telles activités comme les chaussures sur discount.fr. Je vous embrasse tous et je vais très vite aller acheter les sextoys Stevie Boulet, les Madeleine Titoff et les somnifères Pierre Bénichou. Il y a des chaussures Kersozon. Ouais, ça fait au moins 10 ans. C'est quoi comme chaussures? C'est les machins faits par des enfants de moins de 6 ans, entièrement enchaînés, et fouettés tous les quarts d'heure comme de la crème. Ça te va, ça comme... Stevie, vous n'avez pas encore de produits dérivés? Non, vous j'en ai pas. Ça serait sympa quand même qu'il y ait aussi voilà, des... De quoi, Bah, je quoi sais comme pas. produit? Une tapette? Oh non, ça serait trop facile. Non, tu vois, c'est honteux. Ça, c'est pas bien. c'est honteux. Pas d'homophobie dans cette émission. Voilà, rien sur les mœurs, rien sur les religions, et rien sur le physique. Voilà. Mal, hein. Non, mais moi je m'en fous. Oh, ta gueule, toi. On peut insulter. On peut insulter, mais pas en disant ta sale gueule de merde avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. Ça, on dit pas. Ça, on dit pas. Ça, on n'a pas le droit. Endormez-le, attends. T'inquiète pas. T'as pas un peu de propos? Mais défends-moi, Olivier, bon Dieu, fais quelque chose, Non, merde. non, je suis entièrement de son avis. Oh, Et voilà, et pan. Voilà. T'inquiète pas, dans 15 secondes, il dort. Stevie, vous aimeriez bien repartir avec Olivier à Papeete, hein? franchement, j'aimerais. À quoi? Où ça? Il aimerait bien arriver T'as à pété, oui. pas tapeter, pas péter. Ah bon, moi non plus pas pété. Moi jamais pendant les jamais pendant les émissions. Moi dormir mais pas péter. Non, Ça, c'est drôle. Non, ça, c'est trop. C'est peut-être un peu trop. Oui, c'est trop, Mais vous m'avez Pierre. montré l'exemple. Comment ça va, ça rote, toi? Ça va très bien, Fais mon nouveau amour. bouquin, alors. Ah ben ça rote, mais ça pète pas. Eh ben oui, tant qu'on y est. Ne l'encouragez pas. Ce qui est bien dans cette émission, on peut toujours être vulgaire. Il y a quand même plus vulgaire. Mais non, mais c'est même pas vulgaire, c'est tellement infantile toute mon enfance, j'ai entendu ça. Et manger ses crottes de nez, c'est pas infantile, Claude. Non. Je les ai jamais mangées, putain de bordel de merde. J'ai mangé mes croûtes de genoux. Ah, ça perd les popettes. Mais c'est vrai que le nez fait plus souvent des crottes que le genou fait des croûtes. Écoutez. C'est vrai. Mais non, dit Claude. Mais non, mais quand on est petit, on tombe tout le temps. Ouais, ça y est. Regarde, ne me regarde pas toute ta hauteur, toi, Olivier de Kersozon. Je peux pas croire que tu n'as pas, étant gamin, eu des croûtes sur les genoux et quand elles étaient bien sèches, qu'elles se détachaient C'est vrai, toutes oui. seules. Oh là là. C'était Tais-toi, le arrête. meilleur au monde. Arrête, tu me Non, files, je tu me me souviens files une pas fringale. d'épisodes gastronomiques de genre me grattant les croûtes de genoux, non. Ah ouais, c'est bien bizarre, parce que je croyais que tous les enfants le faisaient. Non. Je crois il y a qu'il y a toi, que les je crois. enfants. Il y a que toi. Il y a que les petites filles qui doivent devenir après des vieilles perverses chiantes et tout qui font ça. Ils sont obligés d'être à genoux tout le temps. C'est là. Ah oui, ça vient de là. Ouais, puis le truc- Les enfants normaux font pas ça, mais Et puis le truc, c'est quand m'étonnerait. on est blessé, on met du mercurochrome. C'est rouge, après tu peux pas manger. Ah, à ton époque, il n'y en avait pas. Mais non, du ketchup, on met. On met du ketchup, on met du mercurochrome à pour son les époque, il n'y grosses. avait rien de C'est vrai ça. Ils sont À son époque, on mettait des fougères et de l'argile quand Oui, quelqu'un se blessait au on genou. mettait rien du tout, on laissait Vous avez connu, vous, Rick Azaray, Olivier de Ben, Kersozon? évidemment. Ouais. On Qu'est-ce était, qu'elle a J'ai croisé, rappelle-toi. ouais. Pourquoi Bah parce que c'est elle qui disait qu'il fallait se soigner avec de l'argile et des choses Ah comme ben, ça. des tu bains de te siège. rappelles. Je disais qu'il fallait se mettre le cul Non, dans enfin des l'eau. bains de siège, Oh, c'est ça. ben, elle était gentille, tu trouves pas, Olivier? Mais elle est décédée. Non. C'est pas Ouais, enfin, sans grand intérêt quand même. Hein. Ouais, mais tu me C'était de la vieille de plateau, comme on en a un peu partout. Non. Ça va, toi, pas d'allusion. J'ai dit de la vieille de plateau, j'ai pas dit une femme excellente avec tant d'humour, de charme, je sais pas quoi. Tu as bien dit pour T'entends moi. encore, toi, hein? Fais chier. Hein. Un mail pour vous dire que j'adore votre émission. C'est Mas qui m'écrit, et tout particulièrement Claude Sarraute, Ah, merci. Fabrice Eboué ainsi que Gaspard Proust. Par contre, je ne supporte pas Luis Fernandez.
Ça tombe bien. Ça Voilà, tombe lui. bien, il n'est pas dans notre émission. C'est quelqu'un qui doit zapper entre deux radios, je pense. Toujours est-il que notre auditeur nous envoie une bonne blague. Et je ne vous en avais pas encore raconté aujourd'hui. Ah non. Ouais, on avait passé un bon moment d'ailleurs. Je te remercie. C'est une femme qui se réveille un dimanche matin en disant à son mari: chérie, j'ai fait un rêve vraiment étrange cette nuit. Ah bon, dit son mari, ça parlait de quoi? J'ai un peu honte de t'en parler, mais j'ai rêvé que pendant qu'on faisait l'amour, un grand black tout nu nous ventilait avec une feuille de palmier. Et ça t'a plu, dit le mari. Je dois t'avouer que oui, dit la dame. Eh ben, si tu veux, j'ai un copain black au boulot, il me doit un service, je peux lui proposer de réaliser ton fantasme. Ce serait merveilleux, dit la femme. Et le lendemain, le mari, évidemment, parle du fantasme à son collègue, qui se sent un peu gêné, évidemment, et finit par accepter. Tout ce petit monde se retrouve donc le surlendemain, dans la soirée, dans ces circonstances un peu particulières. Tous les trois se déshabillent. Le mari commence à faire l'amour à sa femme pendant que le black ventile avec sa feuille de palmier comme dans le rêve. Mais rien ne se passe. La femme ne bronche pas. Pas un bruit ne sort de sa bouche. Elle a même l'air de s'emmerder ferme. Le mari est excédé par le manque de plaisir pris par sa femme. Il pousse son ami. Il dit: vas-y toi, monte dessus. Le black est très gêné mais s'exécute pendant que le mari, lui, prend la feuille de palmier. Et là, alors là, la femme se met à crier, elle prend un pied d'enfer, elle a un orgasme comme elle n'a pas eu depuis longtemps. Et là, le mari dit: ah, t'as vu, c'est comme ça qu'on ventile. Si, c'est pas si mal. Elle est un peu connue. Vous la connaissiez? Ouais, je viens de la comprendre, elle est vachement bien. Pierre, elle vous plaît pas, Pierre? Elle est raciste, elle est conne. Oh, Comment ça, raciste? Pourquoi les raciste blacks vaudrait mieux que les blancs? Ah bah, c'est pas raciste pour une Si, fois. c'est du racisme anti-blanc. Et même ça, on n'a pas le On a droit. besoin d'aller chercher un black pour faire reluire une frangine? Non mais dans quel film t'as vu ça, toi? Alors j'ai une devinette envoyée par un auditeur suisse, je sais même pas si je peux la raconter. Pourquoi? C'est trop trash. Ah non, arrête. Qu'est-ce qu'un livreur de pizza et un gynécologue ont en commun? Eh ben, ils peuvent tous les deux la sentir, mais ils peuvent pas la bouffer. Oh non. Ben, c'est pas mal. Non, mais moi, je suis pas- Elle est très efficace. Si, c'est quand même une des meilleures qui est sortie depuis le mois. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Moi, écoutez, j'envoie ce que les auditeurs me. Enfin, Non. Quoi? Mais non, toi tu fais une émission. Oui. T'es patron d'une émission. Oui. Ouais. Et pas le plus gentil des patrons. Bon, eh bien, Ah bon? c'est à toi. Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Plutôt que de dire, ah ben c'est les auditeurs qui veulent ça. Non, tu es là pour diriger leur choix et pour le corriger. Ouais, tu et peux pour pas- inventer à leur place tu quand peux tu pas les vois, piloter, quand tu les trouves déficients. Quand peux tu parles pas- le français comme moi, tu pourras venir connard. Tu Ça peux veut pas dire piloter ça. ton émission à coup de sondage. Tu dois la piloter avec une énergie interne propre. Sois toi-même. Oui, pas Ne non, te- quand même pas. Il vaut mieux pas. Oh, tiens, je t'ai vu chez Drucker. Je vois Drucker chez toi, je te vois chez Drucker. Oui, bien mais sûr, attends. c'est passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. Non mais je te jure, ils sont là tous. Et comment ça va, monsieur Drucker? C'est bien. Nanana. Et vous, Et vous, avez cher un tel ami, talent, vous mais savez. comment vous oui, faites oui. pour faire tout ce que Mais vous comment faites? vous faites? Ah ouais. Oh là là. Mais où vous trouvez le temps de Et faire je vous tout regarde ça? tous les Oh là dimanches. là Et moi, là je vous là. écoute tous les jours. Ah, voilà. Et vous aimez bien l'Ardisson? Oui, on aime beaucoup. Regardez les Et jaloux. comment il s'appelle? Et Arthur, ce qu'il est drôle cet Arthur, vous trouvez pas? Oh oui, oh il m'a fait rire. Et de Chavannes, quelle énergie là. Ils s'adorent tous. Et de la rue c'est une merde évidemment. De la rue il a avoué lui. Lui il a avoué de la rue. Ah, bravo. Ah non. Alors là, je vous mets au défi, monsieur Bénichou, de prouver quoi que ce soit. Vous avez des dossiers sur moi, monsieur Bénichou? Non mais dans le fond de tes poches, pourquoi c'est blanc? Alors là, vraiment. Non. Alors là, vraiment. Vous avez des On peut pas avoir méthodes. tous les vices, c'est vrai. On peut pas avoir des petits bonbons. Non, Oh, j'arrête enfin. parce que je sens que je vais aller trop loin. Ah ouais, vraiment. Et que mais vraiment, on va- alors. Il a une vie monacale, arrête. Pardon? Il a une vie monacale. Oui, bah, c'est Laurent. bien ce qu'on lui reproche. C'est ça les bonbons. Ah ouais, vraiment. Monsieur Bénichou, vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à salir votre patron pour. Franchement. Non, salir mon patron jamais. Je peux salir mes employés.
Patron, jamais. Vous n'avez pas Je d'employé. suis beaucoup trop lâche. Vous n'avez jamais été patron, vous, en fait, Pierre. J'ai jamais été patron, non. T'étais encore à me lever le couffin au marché que j'étais déjà patron, moi. Ah J'étais ouais patron à 17 ans. Vous étiez patron de qui et de quoi, vous? Je sais pas, de ma sœur. Non, mais c'est vrai, vous avez été patron ou pas, Pierre? J'étais rédacteur en chef d'un journal, c'est donc que j'étais quand patron même. de quelqu'un. Quoi, quand même, moi, quand même, pendant 30 ans, rédacteur en chef du plus important hebdomadaire européen, sans doute. Et l'autre qui me demande, vous êtes patron, vous? Oui, c'est vrai, j'étais patron de Stevie. Qu'est-ce que t'as été patron de quoi, toi, sérieusement? Je crois pas que t'es le patron de Kersozon, non? Ah non. Ah, si, un peu quand même. Ah non, Un peu. Non, c'est notre patron à tous, Olivier, évidemment. Pas moi, c'est un ami. C'est Pierre. Bon, il me mange dans la main quand même. Hein. Je fais ce que je veux avec Olivier. Hein. J'aimerais bien que tu la laves d'ailleurs. Je sens qu'il y a une bonne ambiance, qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu maléfique, d'un peu comme si on vous avait jeté un sort. Vous avez remarqué, celle qui se tait, c'est Christine Bravo. Elle ne moufte pas. Mais j'écoute. Vous savez que vous n'êtes pas payé pour écouter ici. Non, mais vous l'avez blessé tout à l'heure. Ah bon, pourquoi? Moi, j'ai senti ces restes. C'est moi, c'est moi. Chez ces restes de jeunes femmes, une blessure. Mais moi, c'est moi, mon quand bébé. vous critiquiez Christine. la façon dont elle lisait ou commentait la littérature, en fait, c'est vrai. Elle n'a pas l'air comme ça, mais souvent, elle se donne vraiment du mal. Ouais, c'est et vrai. il arrive aussi qu'elle comprenne les livres qu'elle lit. Ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, merci. Et qu'en fait, si son jugement peut être sujet à caution, sa capacité à travailler et à lire ne peut pas l'être. Et je trouve ça un peu injuste. Et c'est vrai que depuis, elle a de la peine. Merci. Moi, je peux te dire qu'elle lit couramment maintenant. Elle est là. Ah non, elle met plus le doigt ni rien. Elle bouge plus les lèvres, elle lit comme ça avec les yeux. Elle est là comme C'est un bel hommage. Elle est là comme une carcasse abandonnée sur les bords de l'autoroute de la pensée. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous lui avez fait de la peine. C'est moi, mais c'était rien à Tu lui voir as fait avec de la son peine talent. aussi, mais de la peine de vieille, elle s'en fout. À chaque fois, elle me dit en sortant, elle est vache, mais elle va mourir avant moi. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Claude Sarraute est toujours là, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et au téléphone, Nathalie et Noureddine. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Nathalie est à Quoi-la-Forêt, c'est bien ça? Ah, bien prononcé, bravo. Dans l'Oise, très exactement. Vous avez une profession, un métier, un passe-temps, un hobby? Oui, vous allez adorer, je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. No, don't tell me. Perfect, Nathalie. Et je voulais dire, Laurent, je vous adore parce que vraiment, vous méritez toute mon admiration pour votre façon de parler anglais. Je suis très sérieuse parce que, bon, peut-être qu'il y a des petits problèmes avec l'accent, mais en tout cas, vous y allez, vous osez, vous parlez, vous êtes très naturel et j'aimerais que tous mes élèves vous ressemblent. Et voilà. Depuis combien de temps vous êtes malentendante? Mais vous travaillez normalement, vous avez vos élèves sont dans une classe d'attardés ou quoi pour être tellement enthousiaste parce que quelqu'un dit « Do you hear me ?» Non, mais il est naturel, il parle, il fait des Exactement. efforts. Et après, avec tout Exactly. les amis qui sont à côté, qui le descend et tout, malgré tout, il le fait, moi je l'admire. I thank you, Nathalie. I love that you salute my courage. Exactly. Bravo. Courage ou un autre couturier d'ailleurs, peu importe. Noureddine est à Grand-Champ-des-Fontaines. Bonjour Noureddine. Bonjour Laurent, bonjour toute la bande de copains et bonjour à tous les grands champenois qui nous écoutent. Ah, et vous êtes en Loire-Atlantique, Noureddine, hein, c'est ça? Pas très loin de Nantes. Et qu'est-ce que vous faites, Noureddine, dans la vie? Ah bah, figurez-vous qu'aujourd'hui vous allez avoir un combat fratricide. Ah, vous aussi, vous êtes prof Donc, d'anglais? L'anglais contre les mathématiques. Ah, prof de maths. Ouh là là. Ah, les maths, ça compte pas. Donc peu importe, j'espère qu'il y aura un gagnant pour l'éducation nationale. Prof de maths contre prof d'anglais. Vous êtes prof de maths pour quelle classe? Collège. Voici la question qui va vous départager et vous emmener vers les résidences Lagrange Prestige. Oh non. Ah oui, un appartement pour 4 personnes, un appartement spacieux, hein, au sport d'hiver, une semaine, soit au Coche, soit à Saint-Lary, soit à Saint-Gervais, soit à Valloire. Vous aurez le choix de la destination. Et évidemment, vous profiterez du spa et du bien-être by Lagrange. Attention Noureddine, Nathalie, voici la question. Pour qui la 5e aura été la bonne? Pour qui la 5e aura été la bonne? Camas.
Pardon? République La Camas. 5e République? Vous l'avez dit, Noureddin, expliquez. Franck Camas, c'est la 5e participation à la route du Rhum. Bonne réponse de Noureddin, bravo. Bravo. Non, Nathalie, c'est Moi, moi, j'aurais dit De Gaulle, moi. Moi, j'ai pensé. J'ai quand même gagné. J'ai quand même gagné des places de consolation. Ah oui, bon, ça vous aurez peut-être des petits lots de consolation, Nathalie, mais c'est Noureddin en tout cas qui va pouvoir partir à la neige. Vous êtes content? C'est génial. Il faut choisir 3 personnes avec qui vous allez partir. Avec qui vous partez? Par contre, vous me posez un problème, parce qu'en famille, on est 5. Ah, merde. Comme le sacrifier, on sacrifie un de mes enfants. Bah, vous partez avec des copains. Ça arrangera après, oui. Mais non, il peut payer pour les 2 autres. Non, il peut très bien mettre dans un endroit qu'il y a... Et que Cathy. Il y a plusieurs pièces, il peut mettre une personne de plus dans la pièce. Ah, ça, je sais pas si chez Lagrange, ils vont accepter ça. Si, je connais Raymond Lagrange personnellement. Si recommandé par M. Pénichou, ils vont accepter, je crois. Oui, bien sûr, Noureddin. Lagrange Prestige vous envoie en tout cas à la neige, Noureddin. Quant à vous, Nathalie, on va vous offrir un DVD de Michael Gregorio qui sort aujourd'hui. Et aussi, tiens, un DVD de Camping 2, le film de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc. Oui, drôlement bien. C'est Pierre Bénichou qui vous l'offre. Ah, gentil. Merci, Pierre. Don't mention it, it was a great pleasure for me. One DVD of Camping. Thank you very much. Of Camping 2 on the DVD of Michael Gregorio. Et d'ailleurs, on écoute un extrait du spectacle de Michael au Bataclan en ce moment. Un mot quand même, Olivier de Kersauzon, sur Franck Camas, puisqu'effectivement notre auditeur a trouvé que c'était lui qui, au bout de sa 5e participation, avait remporté la fameuse route du Rhum, le Sur-Rhum, titre Libération aujourd'hui, c'est un joli titre, hein, le Sur-Rhum. Il a dû se crever pour retrouver ça, ouais. Ah ben, non mais quand même, fallait le faire, c'est vrai, parce qu'il paraît que son bateau, faut être 10 normalement Non, pour... c'est la preuve que non. Mais c'est pour ça qu'il a le petit vélo La dessus preuve qui lui que permet non, de faire plein de Ce trucs. qui est formidable, c'est d'avoir la façon dont la course a été techniquement préparée et effectuée, quoi. Le passage la direction sud dès le départ, c'est une option météo qui était intelligente et qui en fait n'était pas si risquée que ça. Non, c'est un pilotage très fin, très intelligent. C'est formidable la façon dont il a mené ce programme depuis 2 ans avec ce bateau. Mais c'est le seul à avoir un vélo sur son bateau? Ouais, c'est bien lui qui a ça. Camas, il a pas un gros gabarit. Non, il est pas comme toi quand même. Mais il est normal, mais normal, mais pas gros. Et le fait, c'est vrai que tu développes dans les jambes plus que dans les bras, quoi. Donc ça avait déjà été adopté. Hein, les systèmes ont fait pédaler au lieu de se servir des avant-bras. Mais non, ce qui est très intelligent, c'est le pilotage général, parce que quand même, il fallait adapter le bateau. Ça demande de l'argent, mais le reste, ça demande de l'intelligence, quoi. Il a 37 ans et quand il est arrivé là-bas à Pointe-à-Pitre, il en avait 39. Non, il a eu le droit. Ça doit faire plaisir. Vous, j'imagine, vous avez eu droit à ça parfois aux arrivées. C'est sympa les arrivées. Il y a tous les gens qui étaient là-bas à Pointe-à-Pitre qui lui chantaient. Comme il s'appelle, comment il s'appelle Camas? Son prénom, il s'appelle Franck. Alors à votre avis? Vas-y, Francky, c'est bon. Eh ben voilà, il a eu le droit à vas-y, Francky, vas-y, Francky. C'est bon, ça devrait faire plaisir quand on arrive. Ça doit faire vachement plaisir. Il était mignon quand il était avec sa bouteille. Il avait un magnum de champagne. Ouais. Tu l'as repéré, celui-là. C'est qu'elle a vu. Ah là là, je tendais la langue. Ce qui est con, il aurait dû avoir une bouteille de rhum, franchement. C'est très audacieux ce qui a été prémédité sur cette course avec ce bateau, quoi. 9 jours, 3 heures, 14 minutes. Bon, alors c'est quand même loin du record de Le Monchois de 7 jours. Bravo, Stevie, vous suivez la voile, vous? Bah oui, la vapeur suit la voile. Non, elle était C'est la 9e édition de la Transat, remportée par Franck Camas. Et alors, on nous dit quand même dans la presse que ce garçon, au départ, est plus un technicien qu'un costaud, quoi. C'est pas un marin. C'est pas un costaud. C'est un spirituel. Mais les deux qu'il y a derrière sont pas des armes non j'allais plus. vous en parler. Oui. Les deux qu'il y a derrière, Joyon et Sodebo, là, c'est quand même. Il y en a qui ont été des solides, c'est des mecs qui ont tous les deux leur record du Tour du Monde en solitaire, en multicoque. C'est du très lourd. C'est des très lourds quand même. 20 nœuds de moyenne, c'est beaucoup, pas beaucoup? Ah, c'est vachement bien. Ça dépend en combien de temps? Ça fait quand même en moyenne. En 7 jours. 36 km, presque 37 km/h de moyenne à voile, c'est assez rapide. Il dit, ce fut une traversée, ça va intéresser Stevie, Qu'est-ce ça. qu'il dit l'autre nain, là? Il arrête pas de dire que tu connais rien.
Mais je te le disais dans l'oreille normalement. Mais, non, moi je veux bien qu'ils disent que je connais rien. Qu'est-ce que tu veux, qui va accorder crédit à cette crotte de nez? Attends, Croûte de genoux, moi je dirais même. Oh, il y a Claude qui me regarde avec des grands yeux là, plein de désir. Ce fut une traversée sans lune, Stevie. Je sais pas si vous avez lu ça dans la presse. C'est ce qu'il dit, Franck Cama. Ce fut impressionnant de voir toutes ces nuits noires. Je n'ai aperçu la lune que lundi soir. Les nuits étaient très noires, sans lune, avec un vent très instable. C'était stressant. Je me suis retrouvé 2 fois dans des grains qui tombaient pendant 3/4 d'heure à 45 nœuds de moyenne. Je n'étais pas très fier. Oui, mais ça fait aussi une grosse différence par rapport à l'année où le record a été battu. Que l'année où le record a été battu, il y avait de la lune tout le temps. C'était pleine lune au milieu. Et là, ça diminue le stress. Et en fait, il n'y a pas de nuit. Il y a vision permanente. Il n'y a pas de nuit, quoi. Alors que là, ils ont eu des nuits, les grains. Et en zone tropicale où les grains sont assez forts, tu vois pas l'avant du bateau, tu vois même pas tes mains. Et le fait de pas voir la nuit, c'est vachement stressant. Vous la ramenez moins sur des sujets comme ça, Pierre Bénichou, je dois dire. Non, parce que ce sont des questions que je n'ose jamais poser à Olivier. Ah oui. Parce que je sais qu'il n'aime pas parler de sa spécialité. Et je suis très heureux quand il le fait. J'ai peur qu'il pense que je pense à la dérision. Alors j'ai la plus grande admiration pour ça. Je voulais lui demander Tellement une chose depuis d'admiration plusieurs qu'il jours. l'écoute Si tu me peux permettre une seconde, toi. Qui a mis ça là, puis qui n'a pas balayé? Non, mais ça va pas, non? Donc, attends. Non. C'est la deuxième fois que vous nous la sortez, celle-là. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Qui c'est qui a pas mis ça là? Je l'avais oublié. Qui a pas balayé. C'est très bon. Alors, je voulais demander à Olivier. Mais on peut même, il y a la version qui c'est qui a mis Chalac et qui a pas balayé. Non, je voulais demander à Olivier, est-ce que la climatologie a vraiment changé? Est-ce que c'est tsunami, ces vagues absolument énormes qu'on a vues? Il y a un surfeur qui a été balancé par-dessus un hôtel à Biarritz. Il y a 3 jours. C'est chose incroyable. Est-ce que les éléments sont beaucoup plus violents maintenant? Et la climatologie a-t-elle changé? Mais oui, c'est un problème que tout le monde se pose. Quand il y a des tempêtes énormes, réchauffement climatique. Est-ce que la météo est plus difficile? En gros, je résume. Non, mais on peut penser que depuis 93, ça fait des années qu'on le dit, c'est que une partie de la tempérance a disparu. C'est-à-dire que le mauvais temps est plus fort et les calmes sont plus longs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah, j'ai aussi un lecteur de Télérama qui est pas content. Il appelle ça la route de la com et non pas la route du Rhum. Il dit AXA, Sodebo, Groupama, Crédit Mutuel, EDF. Ça vous fait rêver, vous, ces noms de bateaux? Ah, c'est sûr. Sans les sponsors, il n'y aurait pas eu l'évolution technique. Et si aujourd'hui, dans le monde, on peut penser que sur les 30 meilleurs marins mondiaux, il doit y avoir une vingtaine de Français, c'est parce que justement, il y a eu cette com dessus. Je vois pas en quoi c'est bien qu'il ferme sa gueule, ce naze-là. Oui, mais c'est vrai qu'avant. Il a fait sport qu'il a beaucoup. Oui, le sport est soit réservé aux riches, soit dans les mains de l'État. Dans les mains de l'État, tu te fais chier avec tout le côté Fédération française de voile. C'est comme si tu travaillais avec des profs, donc tu développes rien. Ou soit dans les mains des gens qui n'ont que de l'argent. Oui, mais avant, les sponsors. Ta gueule. Avant les. Non, tu vas t'en prendre une, là, attends. Groupama, Crédit Mutuel, AXA. Avant, c'était Flory Michon, ça faisait plus rêver, Flory Michon. Tu parles. Le saucisson qu'une banque. Les bateaux ont des vrais noms en dehors de Groupama, AXA, tout ça, ou Oui, pas de nom du tout? Mais non, le Groupama, c'est ce qui est marqué, c'est l'appellation. Voilà. Mais le bateau, il a un nom, puisqu'il a automatiquement comment il s'appelle? Un livret, je sais pas quoi. Comment il s'appelle celui qui a gagné? La Conquérante ou Jacqueline? Bravo, Christine. Tu vois, c'est une barge. Ils lui ont filé un nom de pouf, ça porte bonheur. Danse, c'est le nouveau single de Grégoire sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Stevie Boulet, Claude Sarraute, Pierre Bénichou et feu Jérémy Michalak. C'est gentil, Olivier, de vous être rapproché de moi comme ça. Je comprends maintenant pourquoi Michalak trouve souvent les choses, on voit tout. C'est vrai que c'est la bonne place. Ouais. Ah non, mais d'habitude, il n'est pas à cette place. Non. Quand vous n'êtes pas là, il est à la vôtre, cher Olivier. Il est à ma place quand je suis pas là. Ah oui, vous partagez le même fauteuil. Ça me ferait chier. Bon, si c'est ça, je reviens plus. À propos de quoi et qui a dit cet avion devait avoir le plus mauvais pilote de la Terre? À propos de comment ça s'appelle? Merci Stevie. Non mais c'est à cause de la 380 qui a eu un problème. Non, en Singapour. Non, c'est à propos. C'est la traversée de l'Atlantique. Nageur et colis. Non, pas du tout. À propos de quoi et qui avait déclaré cet avion devait avoir le plus mauvais pilote de la Terre? Ben Laden? Non. Alors, c'est-à-dire? C'est Ben Laden qui a dit, vu qu'il s'est écrasé dans les tours, il doit avoir le plus mauvais. Non, mais on se rapproche. Ah, c'est lié à Al-Qaïda?
C'est lié, oui, à Al-Qaïda, oui. Ah, sur l'avion cargo qui partait du Yémen avec les colis piégés dedans? Non. Est-ce que c'est George Bush dans son livre qui vient de paraître? Exactement, c'est George Bush dans son livre de mémoire qui raconte que le 11 septembre 2001, quand il voit le premier avion rentrer dans le World Trade Center, il se dit « Ce pilote doit être le plus mauvais pilote de la Terre ». Bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, dans Decision Points, c'est le titre des mémoires de George Bush qu'on peut trouver en librairie désormais. Il raconte, Bush, qu'il ne pouvait pas croire au départ que c'était un attentat. Il a vraiment cru que c'était un pilote qui s'était planté, qui s'était trompé. Comme tout le monde, hein, parce que sinon, ceux qui étaient dans la deuxième tour seraient barrés. Oh ben, ils n'auraient pas eu le temps. Bien sûr que si, il y a eu 25 minutes ou 20 minutes. Ah oui? Bien sûr que oui, on leur a dit restez à vos bureaux, ne vous inquiétez pas, continuez à travailler, tout va bien. Et encore, dans la deuxième tour. Et encore, il faut prouver qu'il y a vraiment eu des avions. Hein. Ah non, c'est pas sûr, hein, on nous raconte tellement de trucs. Oh non, ça va pas recommencer. Non mais ça c'est la connerie. Écoute, franchement, tu vois, là, elles sont quand même assez proches ces tours jumelles. Ouais, tu vois, assez proches, elles étaient très proches. Voilà, t'en vois une qui est en train de flamber. Toi, t'es en train de bosser, de passer En des coups de face. fil. T'es en train de, En face tu du vois, et on te dit, restez assis, continuez à bosser, et tu restes à ton burlingue. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est le monde anglo-saxon. Quand il y a une vraie merde, les anglo-saxons, ils vous disent toujours everything is under control. Ouais. Il faut se barrer à ce moment-là. Faut se barrer tout de dire avec un petit air sérieux que tout va bien. Faut partir, mais à toute biture. Toute biture, là, je veux dire. Ils avaient le temps de prendre les ascenseurs dans la deuxième tour. Bah, en tout cas, Bush, lui, croyait que c'était un mauvais pilote au départ. Vous voyez, le premier avion, bon, évidemment, très vite, il a été démenti. Il raconte un peu ses mandats présidentiels. C'est génial, moi j'ai lu ce passage. Ouais. Avant qu'il paraisse. C'est extraordinaire parce qu'il est. Bah alors pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question alors? Faites votre Bonaldi, vous, maintenant. Non, mais c'est pas tellement intéressant de répondre à la question. Je veux dire qu'il est, les gens vont le chercher, le mettre dans un. Où serez-vous en lieu sûr? Nulle part, sauf en avion. Donc ils le mettent dans un avion. Et qu'il est là, et la radio marche pas. Il peut pas avoir de nouvelles de ce qui se passe à terre. Et il est là pendant 6 heures de temps à tourner dans un avion dans le ciel de l'Amérique, alors que le truc est enfin les tours viennent d'exploser, quoi. C'est extraordinaire. On lui a annoncé qu'il était dans une école en Floride quand il a appris la nouvelle. Il va le chercher dans l'école en Floride. Non, il quitte parce qu'il doit quitter le territoire pour des questions de sûreté. Et c'est là qu'il a pris le Air Force One en décidant, l'état-major avait décidé qu'il serait plus en sécurité dans les airs tant qu'on ne savait pas. Et c'est le vice-président Dick Cheney qui a repris la relève. Parce qu'en cas de problème, c'est le steward qui parle. En cas de problème, c'est le vice-président des États-Unis. Et comme on savait pas ce qui se passait, c'était le vice-président qui avait pris le commandement. Voilà. Mais je n'ai rien dit d'autre. Je dis qu'il a été. Mais il était joignable au téléphone. Mais qu'il a été enlevé, porté dans les airs. Stevie, c'est le nouveau Alain Decaux. Hein. Vous avez remarqué ça? Ah, j'aimerais Alain Decaux. J'avais le livre quand Alain Decaux entièrement nourri par Gala pendant 20 ans. Alain Decaux raconte l'histoire de France aux enfants. C'est un magnifique ouvrage que j'avais avec les frises et tout. On voyait Alain Decaux à la fin et tout. Non, c'était vraiment quelqu'un de bien, ce monsieur. Mais il est toujours vivant? Oui, toujours vivant. Il est en Sanisette maintenant. C'est le plus beau livre d'histoire que j'ai jamais eu de ma vie. C'est illustré et tout, je te jure. Non, mais Michelet, la vis, tout ça doit être. C'est pas lui qui est formidable, c'est toi, mon bébé. Tu es vraiment bien. Ah bah écoute, tu te réponds à tout. Et puis tu danses comme pas un. Fais-lui une croûte pour la fête des mères. Claude, quel rapport quand vous lui dites tu danses tellement bien? C'est pas Alain Decaux qui lui a appris à danser quand même. Non, mais avoue qu'il est formidable. Oh, tu t'y attendais pas à ça quand tu l'as pris dans son trou. Non, là, non, dans la non. ramasse. Tu l'as pris dans son trou, elle a dit. On l'a ramassé dans le caniveau. N'importe quoi. Le 29 novembre prochain, les internautes pourront affronter qui? Les quoi? Le 29 novembre prochain, qui les internautes pourront-ils affronter? Les internautes. Les internautes, c'est ceux qui vont sur Internet. Domenech. Ah oui, Raymond Domenech. Win. Raymond Domenech au poker. Bonne réponse de Christine Bravo.
Vous avez vu la publicité Ouais, j'adore. Mais il me fait rire. Je l'ai vu il y a 3-4 jours et il me dit, écoute, le prud'homme, voilà. Alors, grâce à moi, les Français ont appris la différence entre une faute grave et une faute lourde. Et maintenant, ils vont apprendre ce que c'est que le prud'homme. Et grâce à ça, peut-être que plus de salariés vont aller au prud'homme et vont aller défendre leurs fautes lourdes et leurs fautes graves et mieux se défendre. Il me dit, j'ai toujours été très pédagogue. Bah, pas assez pour le mondial, hein, en tout cas. Bon, ça c'est autre chose. Non, mais attends. Je parle pas de bon voilà quoi. Bon ok. Et t'as vu les Très mauvais chauffeur de bus, en tout cas. Et t'as vu les joueurs là, t'as vu un peu les primes de la discorde là. Ils veulent plus rendre le pognon. Ils veulent plus rendre. Alors ils avaient bien dit, hein, tu te souviens, hein, on va vous donner l'argent. Alors arrêtez, lâchez 2 minutes de Ménec, regardez un peu ce qu'il avait lui. Dans son équipe. C'est lui, ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait ramassé. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein, attends, tu rigoles. En depuis quand on croit à quelqu'un qui vous dit « Ne vous en faites pas, on va rendre l'argent ». Personne n'a jamais rendu. C'est un type qui rendrait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'argent. Moi, j'ai jamais vu de statut avec des gens comme ça. Dans Secret Story, elle a rendu. Non, elle a donné. Il paraît qu'elle va rendre l'argent. Oui, il paraît. Il paraît qu'il va rendre l'argent. C'est toutes des phrases les plus vraies du monde. Mais elle a rendu l'argent. Jamais. T'as raison, Pierrot. C'est vrai, ça. En tout cas, je vais rendre l'argent. Déjà remboursé ce que t'as emprunté, c'est dur. J'allais le dire. Moi, quand on me demande, tu peux me rembourser, je dis, attendez, oui, absolument. Et je sors ça, je dis, vous êtes le 832e sur ma liste. Attendez votre tour. Mais est-ce que vous prêtez aussi? Non, je donne beaucoup. Mais moi, ça me gênait beaucoup quand j'étais plus jeune. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, la mère casse-croûte, là? Je peux pas finir un casse-croûte. Est-ce que tu as... La mère casse-croûte. Non, mais alors, je trouve ça dégueulasse. Il m'attaque dans le micro, il me plotte sous la table. Oh mon Dieu. Non, mais vraiment. Rends-moi l'argent. T'es un faux d'air. Alors, il y a des gens qui vous taxent aujourd'hui, Mais Claude? non, c'est pas ça. Vous mais... devez être entouré, à votre âge, de gens qui essaient de vous prendre du pognon. Beaucoup moins quand j'étais jeune. Ah bon? Oui, quand j'étais jeune, au journal, au Monde, il y avait tout le temps quelqu'un qui dit, t'as pas 100 francs, t'as pas je sais pas quoi, je suis emmerdé en ce moment, bah alors, au bout de, je te le rends, mais à la fin de la semaine. Puis jamais il me rendait, et moi je me demandais, c'était pas toujours 100 francs, c'était beaucoup plus. Et je me disais, comment je fais? J'étais embarrassée. J'osais pas trop leur demander s'ils pensaient à moi de temps en temps, s'ils allaient me le rendre. J'ai eu une expérience, je me suis engueulée un jour que j'ai demandé très timidement. Est-ce que tu te souviens que je t'avais passé des sous et... Waouh! Non, mais c'est pas vrai, mais t'avais pas entendu ce que j'entends. Mais qu'est-ce que c'est que cette bourge qui me réclame de l'argent? Oh là là. Mais quand elle dit ça, Alors maintenant... Mais il faut pas prêter. Non, moi j'avais dans les journaux un truc, c'est que, ou quand on était jeune, et qu'on avait même dans les cafés, ça manquait le type qui disait, t'as pas, disons, t'as pas, comme tu dirais, t'as pas 50 € d'aujourd'hui. Alors tu dis 50 €, oui, tu passes 50 €. Réclamer 50 €, voilà, c'est difficile. Ça. Donc il faut dire, si tu veux 300 €, je te vais faire un chèque, tu me les rendras quand? Et il te dit, dans 8 jours. Oui. Et à ce moment-là, tu dis, mes 300 €. Bon, à ce moment-là, on te les rend. Mais 50 €, tu passes pour un gouli à pied. Tu dis, je les ai pas tout de suite. Il faut toujours prêter plus qu'on vous demande, en fait. Oui, il faut prêter une somme qui est réclamable. À partir de combien c'est réclamable? C'est quoi le seuil? C'était réclamable à partir de 1000 francs. Stevie, c'est le milieu UP, 1000 francs à l'époque, mais t'étais fou. C'était 2 billets Pascal. Nous, on bouffait avec pratiquement 1 mois et demi avec ça, quoi. Eh bien alors. Même 50 francs à l'époque, tu les réclamais quand tu les prêtais. Ça dépend. Si t'as 14 ans, oui. Je veux dire, si t'es dans des rapports de travail avec quelqu'un et tout, c'est vrai que il faut que ce soit une vraie somme. Tout à fait d'accord. Une vraie somme. Tout là, à tu fait peux demander. Oui. Tu dis, écoute, rends-moi les 1000 balles que je t'ai prêtées, c'est tout. Ouais. Entre médecin et avocat, ça marche, par exemple. Voilà, c'est ça. Allez, je vous les rends après la pub. Quelle femme de 85 ans voit-on partout sur les affiches en ce moment?
Quelle femme de 85 ans voit-on partout sur les affiches? La reine. Catherine Deneuve. Lynn Renault. Catherine Deneuve, elle n'a pas 85 ans. Non, elle a plus. Lynn Renault, Elle a ça plus. revient. Elle a plus. Non plus. C'est pas Lynn Renault. Catherine non. Deneuve, elle a au moins 90, tu rigoles. C'est pas Lynn Renault. C'est pas Lynn Renault. En Angleterre. Quelle femme de 85 ans voit-on sur toutes les affiches dans Paris en ce moment? Dans Paris uniquement? Dans Paris, plutôt dans Paris, mais aussi un peu partout en France, mais essentiellement dans Paris. Parce qu'elle est sur scène à Paris bientôt? Non, elle n'est pas sur scène. Madame Bettencourt? Non, pas Madame Bettencourt. Elle est un tableau, elle fait des tableaux. Madame Putman. C'est pas, elle fait pas de tableau, mais Non, elle fait de la décoration. André Putman, bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, moi. Elle a 85 ans, André Et- Putman. Elle a 85 ans. Expliquez qui est André Putman. C'est Claude. une décoratrice et innovatrice qui a marqué son époque. Elle est très très bien. Et il y a une exposition qui démarre aujourd'hui Ah, à c'est l'Hôtel de Si elle Ville. n'avait pas marqué son époque, on n'en parlerait pas. hein. Elle faisait surtout partie de Ouais. ce groupe avec Saint-Laurent, avec tout ça. Ah non. Elle faisait partie de ce groupe de créateurs, comme on dit, qui faisaient tout ça. Et elle faisait toutes sortes de choses, des designs. Et elle a fait l'intérieur de certains avions. Et elle a gagné beaucoup d'argent. Elle est architecte d'intérieur et designer. on C'est dit. peut-être la personne la plus snob que j'ai vue de ma vie. elle dit pour quelque chose elle dit, oh, j'ai vu ce truc-là, c'est vraiment bien. C'est ce qu'elle dit. C'est pas le contraire de ce que nous aimons. Mais elle est plus. C'est pas le contraire de ce que nous aimons. Non, je voulais savoir, elle était plus du côté Stark ou plus du côté Garcia? Elle est plutôt designer. Plutôt Stark que Garcia. Qu'est-ce que c'est que Stark, Garcia et tout ça? Mais foutez-moi là. Que fait la police? Que fait la police? Qui ne voit-on plus dans la publicité du Crédit Mutuel? L'écureuil. L'écureuil. Non, Mais non. c'est Groupama, Cyril. L'écureuil. Non, c'est la caisse Ben d'épargne, oui. l'écureuil. Il n'y a jamais eu d'écureuil dans le Crédit Mutuel, Claude Sarraute. Mais si, il y a un écureuil. Non, c'est la caisse d'épargne. Ah, ouais. Crédit Mutuel. Alors c'est un navigateur? Non, Non. C'est un personnage? non, C'est quelqu'un qui est mort? non. Qui ne voit-on plus dans la publicité du Crédit Ah, Mutuel? c'est quelqu'un de connu? Oui. Jean Rochefort? Ah, non. Non, ça c'est à ma guise. Pardon? C'est à ma guise. C'est quoi, à ma J'ai guise? jamais vu la C'est- pub avec Jean Rochefort. Ah, elles sont géniales ces pubs. Expliquez. Bah, c'est Jean Rochefort qui arrive à la boulangerie, il regarde tous les étals de gâteaux, il dit je veux 7 fraises sur une Charlotte, tu vois, je veux 7 fraises. Non, je ne veux que 7 fraises. Et là, c'est à ma guise. C'est tu payes ton assurance voiture au kilomètre parcouru, ni plus ni moins. Non, mais je viens de comprendre parce que Stevie l'a bien expliqué. Très bien expliqué, mais C'est-à-dire que autrement. c'est parce que Stevie l'explique que maintenant je la comprends. Ah, mais il est malin, mon Jusque-là- bébé. Ah, mon chéri. Et en plus, non, il danse bien en plus. Hein. Et puis il a été bien dressé. Pierre, c'est sympa cette pub. C'est génial. Non, on y ça fait de la comprend peine. rien. Pierre, si on t'avait proposé le cachet pour la faire, Bien sûr. Non, mais elle est bien faite la pub. même conne. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Tout ce qui est pour gagner de l'argent, je pardonne. Je pardonne uniquement aux gens, aux pauvres comme moi. Mais les riches qui font des trucs pour de l'argent, je trouve ça odieux. Donc je non, trouve que Pierre, Rochefort doit être pauvre assez chéri. riche. Mon Alors quel besoin il a de prendre Non, J'ai mais elles des, sont j'ai sympas, des là, vieux ouais. habits de mon mari, tu veux que je t'en donne? Hein? Des vieux habits de ton Vous voulez dire par là qu'il n'est pas pauvre non plus, Pierre? Mais si, il pleure misère. Ah oui. Alors, je vais lui donner pleure les pas vieux habits misère, de pleure pas Revel. misère. Mais tu Les reconnais montres, beaucoup qui arrivent à vivre avec 50 000 euros par mois. C'est du... Voilà ce que je dis. N'importe quoi. T'as toujours la veste sa veste d'académicien? Non, mais j'ai l'épée. J'achèterais bien ces costards de Revel parce qu'il était pas mal habillé, seulement il était tout petit, pauvre Ouais. Revel. Il était mignon, il était tout petit et très gros. Mais alors Très grand et très mince. t'as donné sa veste d'académicien? J'ai tout viré, sauf l'épée. Oh là là, t'aurais dû me la donner la veste, t'es folle. Qu'est-ce que t'aurais Pourquoi fait tu te avec? déguises avec? Sublimissime. Ça, mais non, mais branches tu- d'olivier comme ça. Bien sûr, elle te serait Ouais. bien à l'aise. Tu te Surtout serais habillé avec une la veste jupe en d'académicien. moire Tu avec. serais installé devant la Joconde dans ta cuisine et vous auriez discuté. T'aurais mis la C'est veste. historique. Non, mais avec une jupe d'hôtesse, ça Oui, serait. c'est ça. Sans jupe, accru sous la veste. T'as ses dents en or aussi pendant que tu y es. T'as tout filé. Non, les dents, on la lui a remises. Ça, c'est très bien à l'hôpital, ils lui ont remis les dents. Attends. Ah, tu mens pas, je te réponds. Je pensais pas.
pensais pas que tu prendrais ça C'est au premier surtout, degré. ben non. C'est les pires, c'est les lunettes. Faut jamais laisser traîner les lunettes. Ça fait mal. Non, mais quand c'est on vrai est- que l'habit d'académicien, vous en avez fait quoi concrètement, Claude? Je ne sais Aux pas, enfants, mon chéri, peut-être. j'avais Tu sais vraiment pas où du il est chagrin. Là, je plaisante plus. J'étais un peu quand même touché par ce décès. Un peu quand même. Elle est folle. Elle est folle. J'étais quand même touché par ce décès. Un peu quand même, hein. 40 ans. Tu vois 40 ans de mariage. Voilà quelqu'un d'intelligent, voilà quelqu'un qui fait une description romanesque de la mort. Elle dit, parce qu'il faut bien faire rire, j'étais quand même touché par ce décès. Un peu quand même. Qui est une phrase ignoble, et elle a dit avant qu'il vous a échappé, le pire c'est les lunettes, il faut pas laisser traîner les lunettes. Ça, c'était beau. C'est un souvenir qui ronge. Parce Voilà. qu'elle Eh ben, vous regarde. Ça, c'est la personne qui est capable de dire ces deux choses en même temps, on peut lui donner une bonne croûte à manger. Et alors, l'habit Eh d'académicien. ben, les garçons, mes Bah fils oui, se sont occupés de tout ça. Moi, Ses enfants. Eh oui. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En réalité, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai demandé qu'on vire tout. En tout cas, Stevie aurait bien aimé avoir l'habit d'académicien. Ah, ça, c'est Ben sûr. oui, mais il Ouais, mais là, aurait, il C'est une tombe belle ici. pièce. il aurait pris la veste et il a le cul à l'air devant sa Bah mère. non, mais attends. Ça doit pas ce qui, déranger vraiment. ce qui vous plaît, c'est les branches d'olivier. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Tiens, regarde, il y en a une qui pend là, je Non, mais c'est vrai, Ah, cette vieille branche d'olivier, hein. Dans un instant, Serge Liado, mais tout d'abord, évidemment, Yael Naïm sur Europe 1. Go to the river. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Ah, je suis content parce qu'aujourd'hui, vous nous avez ressorti des hallucinations auditives. Oui, j'ai encore fait les fouilles, je l'ai trouvé. Bah, c'est comme quoi, hein, il y en a toujours, même quand on croit qu'il n'y en a plus. Espérons, espérons. Ah, c'est pas mal dit ce que je viens de dire là. Ouais, c'est bien dit, Vous en j'avoue. pensez J'aurais pas dit mieux. En tout cas, Kersozon a l'air d'accord. Oui, ah bah ça fait plaisir. Je suis pas sûr qu'il ait compris. Alors, rappelons le principe des hallucinations auditives. Ce sont des chansons normalement en étranger, enfin en langue étrangère. La plupart, oui. Et on comprend des phrases en français, alors qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de ça. Oui, voilà, c'est ça. Et à mon avis, ce sont des messages codés, des messages subliminaux. C'est ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui. C'est parti. Ici, Londres. Rappelez-vous les messages saugrenus diffusés sur la BBC pendant la guerre. La fortune vient en augmentant. Ces phrases cachaient des messages. Un ami viendra ce soir. Eh bien, ça continue aujourd'hui dans certaines chansons. Par exemple, cette chanson roumaine véhicule des mots codés. Marie n'est qu'une orchidée, la 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 lé, Angelo l'a dévoyé. On a aussi intercepté une déclaration d'amour en italien de M. Berlusconi à notre président, et ça ne nous surprend pas, au point où en est ce pauvre Silvio, rien ne lui empêche de dire « Io ti voglio, Sarkozy ». On s'interroge par contre sur la signification de ces lignes signées des Red Hot Chili Peppers. Angeline me botte le devant de ma queue. Et vous croyez que c'est involontairement que Lady Gaga, dans un de ses derniers succès, affirme « Quelqu'un m'a baisé » Les Corses sont passés maîtres dans l'art de transmettre des messages codés. Exemple Petru Gelfucci qui chante « Regarde bien Léa, ma foune est au-dessus des bambous ». Même genre de code pour le trio britannique Muse qui déclare « Elles sont à moi ces foufounes-là, waouh !» Metallica ne veut pas être en reste témoin à cet enregistrement où on les entend demander « Qui va me sucer ?» Qui va me sucer? Qui va me sucer? Les groupes de métal extrême comme Cradle of Filth instillent dans les oreilles innocentes des phrases comme « Elle s'occupe de Mr. Concon ». Incroyable mais vrai, on a même retrouvé dans les Beach Boys un appel adressé à Laurent Ruquier, frappe Bénichou. Cela dit, si dans sa chanson 18 ans demain, Eddie Mitchell semble vous dire les petites quéquettes. Bravo Serge. Merci Laurent. Bravo, bravo.
Je vous signale, Jérémy Michalak, qu'on n'a toujours pas. Vous êtes là pour ça normalement, hein. On n'a pas donné la réponse. Ben oui, le Crédit Mutuel. Qui a disparu du Crédit Mutuel? L'écureuil. Pas l'écureuil, Claude. Qui a disparu du Crédit Mutuel? C'est une personne? Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? La Christine Bravo vient de tomber par terre. Elle s'est trépanée la gueule contre le pavé. Kersozon s'est jeté sur moi. Et dans une esquive très habile, Christine a fini par terre. On sait pas comment. Parce qu'il s'est jeté sur moi. Ce sont des gags de télévision, pas à la radio, ça. On aurait dit un orque sur un banc de poissons, tu sais. Je me suis rapproché du phoque. Un orque sur un petit phoque. Allez vous installer, vous. C'est vachement dangereux. Et donnez-moi la bonne réponse. Le Père Noël. Le Père Noël. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Arrête de l'énerver. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, toujours vivante, et Jérémy Michalak, lui aussi. En sursis. Oh là 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 là, j'ai été obligé maintenant de prévoir un SAMU, une armoire à pharmacie. Pierre, c'est terrible ce qui se passe dans Et cette puis émission. on a aussi l'armoire à la pharmacie. Oh merde. Ah, mais c'est vrai que c'est terrible. Ah, il n'avait pas chanté encore aujourd'hui. La trompette, je ne la ferai pas. À moins qu'une demande générale se lève. Non. Là, voulez-vous la trompette? Ah, chérie, ajoute-moi-en. La trompette, la trompette. Non, vous voyez, même moi, j'en ai perdu l'air. Magali, vous aimez quand Pierre Bénichou chante? Ah ben, j'aime que quand il chante. Ah, bonjour Magali. T'aimes tout de moi, Magali? Magali est un gentil. Et Magali, qu'est-ce qui m'a pris de t'emmener au Sainte-Marie de la Mer, Magali? Ah, je la connais pas celle-là par contre. Bon, nous non plus, je te rassure. Qu'est-ce que vous faites à Gentilly, Magali Guili? Je suis infirmière. C'est comme mon fils, c'est bien. Votre fils est infirmière? Mon fils est infirmier. Et ma belle-fille est infirmière. Ah, c'est et bien. de tous mes pratique. enfants, c'est eux que j'admire le plus. C'est normal. C'est normal. Oui. Ah ouais. Plus ça va, plus. Ce que ça fait comtesse de Ségur, ça. Vous allez faire Noël où, Claude? Vous avez déjà prévu? Chez moi. Le 24, quoi qu'il arrive, le 24, c'est chez moi. Parce qu'il y a Pierre qui fait une fête le 24 décembre chez lui. Oui, c'est la fête des célibataires. Ah non, on fait là pour le 31. Ah non, je fais le 24, justement, pour aller à l'encontre des croyances, des religions et des interdits familiaux, tu comprends? Je veux casser les familles. Je veux vraiment ne plus voir les enfants. Arrête, moi j'ai 9 petits-enfants. Oh, J'ai 2 arrière-petits-enfants. Quelle horreur, les petits-enfants. Arrière. Les petits-enfants. Arrière-petits-enfants. Déjà, les enfants, je les aimais pas beaucoup. On me les a les présentés. Mes arrières. Oui. Petits-enfants, j'ai plus l'âge d'aller les voir, alors on me les amène. Après la naissance, Oui. quand ils sont présentables vers 2-3 mois, on me les apporte. Ouais, ça doit leur faire une belle journée. Et vous les revoyez plus après? Non. Ah, bon, ça va alors. Moi, les petits-enfants, je fonds. Ah oui? Dire la vérité. C'est bien, tellement mieux que les enfants. Les enfants, c'est que des contraintes. Les petits-enfants, c'est que des plaisirs. Oh, c'est intéressant là là. l'article du chasseur français. Ouais, c'est tout à fait Les ça. enfants, ils te font chier. Avec les enfants, t'es obligé. Tu dois pas sortir parce qu'ils sont là, qu'ils gardent un tel. Surtout chez les pauvres comme moi. Mais parce qu'il n'y avait pas de baby-sister. Il y avait que de la contrainte. Ou alors, tu fais comme moi ou ma femme, on sort. Et puis après ça, t'en fais des névrosés. Ah, quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Alors, tu comprends? On l'a pas volé le week-end de 4 jours. Magali, vous êtes toujours là? Oui. C'est de votre faute tout ça, Vous Magali. avez connu l'actrice qui s'appelait Magali Noël, justement. Oh non, écoutez. C'est une très bonne actrice, Magali Noël. Elle a joué dans Marcor de Fellini. C'est une grande actrice. Elle avait un fion. J'ai jamais vu. Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Mais oui, c'est vrai qu'elle était. On voyait que son cul pendant tout le film. Laurent est au Gosier, à la Guadeloupe. Bonjour Laurent. Ah, Bénin. Alors, vous êtes chanceux, vous. Il fait beau là-bas, j'imagine. Hein? Pas encore, parce qu'il est assez tôt. Ah, mais oui, évidemment. Vu le décalage horaire. Ma Guadeloupe et ma savane. Et puis me chant de bananier où moi suis né. Eh oui, c'est la culture, ça. Alors. Faites quoi au Gosier, Laurent?
Moi, mon métier, c'est de convaincre les entreprises guadeloupéennes de recruter des personnes handicapées. Ah, très bien. Oh là là. T'es pas dans la merde, on Exact. Magali et Laurent, vous allez vous affronter pour partir pour Valloire, au col du Galibier. Ça vous intéresse un petit séjour à la montagne, Magali? Ah oui, j'en rêve, je ne pense qu'à ça depuis toujours. Et vous aussi, Laurent? Gagné, Magali. Ouais. Bah oui, il y a longtemps que j'avais pas découvert la neige, donc ça va. Faudra payer l'avion. Hein. Oui, ah bon. Ah bah oui, nous on vous offre l'hébergement en appartement, les forfaits remontée mécanique. Alors, après. Qu'est-ce qu'il y a, Claude, Mais après? t'as pas une question à leur poser, qu'on avance un peu, quoi. Mais si Elle vous a faites- raison, elle a raison. Elle a raison. si vous la fermiez Je un sais pas, peu, il a on pris un avancerait coup de plus vieux, vite. il est plan aujourd'hui, c'est incroyable. Bon, allez, vas-y, anime. Pour quel 50e anniversaire Laetitia Casta a-t-elle été choisie? Pour quel 50e anniversaire Laetitia Casta a-t-elle été choisie? Vous vouliez une question? Eh bien, la voici. C'est en rapport avec la mode? Oui, indirectement. Pour quel 50e anniversaire? Pardon? Elnet, C'est-à-dire? la lac de L'Oréal. Elnet. Bonne réponse de Magali. Bravo. Ah, bravo, alors. La lac Elnet que tout le monde utilise encore. Mais elle ne le sait Elnet. pas. Mais ce qu'ils font, ce que vous ne savez pas, et ils ont des qu'on va appareils. savoir. Oui. Ils ont Non, des on le appareils. Toi aussi, t'as des appareils. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Mais ils ont des appareils très performants. Ils tapent des trucs dessus dans la seconde, ils ont. Ah oui, un ordinateur. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais il paraît que ça va à la C'est vitesse dingue de la ce que vous lumière, nous quand même. apprenez, Claude. Non, je suis bien content qu'ils aient gardé le nom d'Elnet. Hein. Oui. Oh ben oui, parce que Bagnier, il voulait faire changer le nom. non. Elrac, il voulait faire. J'avais senti venir. Elnet de chez L'Oréal. Et oui, c'est vrai que Mme Bettencourt a gagné sûrement beaucoup d'argent grâce à cette Ouais. lac. C'est le produit phare de L'Oréal. Ah bah, c'est la lac fétiche des Ça coiffeurs. existe encore. Mais oui, Moi, j'en mets. tous Ah, les moi, matins. j'en ai, moi aussi. C'est j'en né ai. en 1960, la lac Elnet. Il y a 50 ans, juste. La formule reste inchangée. Et ben oui, c'est le 50e anniversaire. Ah ben oui, il y a 50 ans, 60. Et c'est Laetitia Casta qui fait la pub maintenant de la lac Elnet. Et c'est surtout l'odeur. Mais bien sûr. Qui Il y a rappelle une l'odeur odeur. de- C'est la de- seule chose ouais. qui a pu me consoler de la disparition d'Ambre Solaire. Muriel Grindorge dans le Figaro. Oui. Elle nous dit, Muriel, un pchit d'Elnet. Pchit. Ouais, on appuie sur le bouton de la bombe de lac et on revit le baiser du soir d'une maman qui sort dîner en ville. Ouais, le baiser, le yober noir, oui, qu'on Ou les prenait. boucles mauves d'une grand-mère en dimanche. Ah non, ça faisait mal à coup de lac, hein, je te jure. Ah oui? Bah, elles avaient des casques, les bonnes femmes. Mais t'es folle, regarde-moi. J'ai pas un casque. Tu as été élevé en Allemagne, casque à pointe. Vous mettez du casque. Vous savez ce que c'est que l'épreuve du casque? Non. Oh, je m'étais juré de vous raconter. Vous avez jamais fait la Légion, vous? Non. Pas récemment, non. Ça, Ça t'as fait la Légion, toi. Oui, à la Légion. Alors, vas-y. Eh ben, le matin, quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles. hein. Bénichou à la Légion, la poêle. Avec sa bombe bien Elnet. sûr. Quand tu te réveilles le matin, t'as tout le monde à l'intrigue à cet âge-là. Hein. Ah bah oui. Alors, le truc pour savoir si vraiment... Je viens de réaliser ce qu'il vient de dire. Tout le monde a la trique le matin. Tu compares, tu sais, et alors, au lieu de comparer, de dire ça et l'autre, t'as le test du casque, l'épreuve du casque. Tu prends un casque lourd. Tu vois la jugulaire, là, Ouais, tu l'attaches. Lance. Et lance, oui, et tu la suspends, comme ça. Et il y a un copain, il vient, et il a des bouteilles d'eau. Et alors, il faut voir combien de litres d'eau ton casque peut supporter sans que le support ne choie. Ah tu oui. vois, moi j'ai fait 3 litres 7 une fois. Il y en a un demi-litre, pouf, il n'y a plus personne. Alors ils sont au départ, tu dis putain, oh, ils sont bien. Et là tu vois que. Mais oui, c'est des trucs, c'est des secrets de vie, ça. C'est Koh-Lanta, leur truc. Pardon, c'est pas Koh-Lanta, C'est une la super Légion, épreuve de là. Koh-Lanta, ça. Ouais, porter des packs Non, mais enfin, d'extasies, écoutez, c'est- Pierre Bénichou, vos concours de Bistouquette n'intéressent personne. Ah, si, énormément. Ah, si, Ah bah si, on formidable. va tous essayer ce C'est soir. énormément de gens. Ouais, et moi, la 3 litres première. 7, non, je mens, 3 litres 4. Vous êtes toujours là, Magali? Oui, et d'ailleurs, nous, enfin, je suis avec un ami, on trouvait que ceux qui gagnent, ils sont pas du tout joyeux. Donc nous, eh ben, on voulait manifester notre joie. Allez-y.
Qu'elle est mignonne, Magali. Eh ben, c'est super ça, Magali. Oui, Magali. Vous méritez de partir au pied du col du Galibier, Magali. Laurent, on est désolé, hein. Bah oui, tout autant, oui. Ah ben oui. On va vous envoyer le DVD de Michael Gregorio au Bataclan, d'accord? Ah, génial. Merci, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Et oui, avant ce long week-end du 11 novembre, Monique Pantel va nous conseiller pour aller au cinéma. En plus, on annonce un week-end pluvieux, en tout cas dans le nord de la France. Monique, les films sortis mercredi. C'est la fête pour moi. Sur les 6 films que j'ai vus, je suis tombée raide dingue de 4. C'est déjà pas mal. Et j'ai plein de tendresse pour les 2 autres. Alors déjà, commençons par Potiche, le film avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, film de François Ozon. Un goût de grâce, un instant de bonheur, du rire joli. J'adore ce film et ses acteurs Deneuve et Depardieu en état d'apesanteur. C'est formidable. C'est vrai, François Ozon a fait ce film. Il a adapté une pièce de théâtre des années 70, mais on s'en fout. Ça fourmille de drôlerie fine, d'intelligence, d'émerveillement. Pour lui, Deneuve a retrouvé sa plus belle beauté. Et Depardieu, mon Gégé, a retrouvé son grand talent, qui en fait le plus grand acteur français. Karine Viard, Jérémy Régnier, Fabrice Lucchini complètent l'affiche. Ils sont très bien tous, hein. Bon, alors donc, on peut aller voir Potiche, j'allais dire les yeux fermés. Non, au cinéma, c'est embêtant, mais en tout cas, on peut y aller. Il est drôle, hein. Sur vos conseils. Mais quand même, chérie. Marrer quand même quand il dit les yeux fermés, au cinéma, c'est embêtant. Hein. C'est des astuces d'autocar, Dis tu donc, n'auras pas comme ça Monique. toute ta vie. Hein. On peut y aller les yeux fermés, au cinéma, c'est embêtant. Dis-moi. Monique, Tu t'en vas demain, toi. Monique, vous Ne avez nous le- l'énerve pas, le pauvre. Non, mais moi, je voudrais te dire quelque chose, ma chérie Monique, quand même. Une pièce, c'était un immense succès. Et c'était Barillet et Grédy. Attends, mais c'est une adaptation d'une pièce célèbre de Barillet et Grédy. Créée par Jacqueline Maillan. Créée par Jacqueline Maillan. Et ils ont fait le Don d'Adèle, et ils ont fait tous les succès de l'époque. C'est un film formidable. Robert, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est l'histoire d'un pneu. C'est sensationnel. Ah oui? Oh là là, moi j'ai adoré. Le héros de ce film est un gros pneu. Un gros pneu de camion. Ouais. Il est tout seul, il se balade tout seul. Je vous dis pas les effets spéciaux, comment ils sont bien faits, on les voit pas. Il se balade dans le désert californien. Il y a des spectateurs partout qui le suivent avec des jumelles, avec passion. Ce pneu est un assassin. Il tue ce qui l'énerve. D'abord les animaux, ensuite les humains. Comme il n'a pas forcément de bras ni de revolver, il le fait par télépathie. C'est sensationnel. J'ai eu peur. J'ai crevé de peur pendant 1h30. Ah, voilà. C'est le cas de le dire. Et à défaut de pneus, c'est vous. Robert, on le conseille aussi. Date limite. On parle beaucoup de ce film. Il paraît que c'est très drôle. Avec Robert Downey Jr. Eh ben, c'est très gros. Évidemment que ça fait rire. C'est tellement gros que ça fait marrer tout le monde. Et donc, c'est le cas classique, hein, Robert Downey Jr. et Isaac Galifianakis. Il y a un gros, le dernier, le second, et un petit, un mignon, qui sont obligés de faire la route ensemble. Le premier parce que sa femme est enceinte et va accoucher, le second parce qu'il emmerde tout le monde. Alors ils sont en voiture, et voilà, c'est l'éternel, le duo improbable, et le gros, qui est gentil comme tout, mais très chiant. Il fait qu'embêter l'autre, il rôte, il pète, et même dans la voiture, il se masturbe. Et Oula. son chien aussi se masturbe. Ah, le chien aussi. Ah oui. Oui. C'est un film assez marrant, hein, date limite. Tout le monde se tordait de rire. Hein. Unstoppable. Ah, le train fou, là. C'est génial. Avec Denzel Washington et Crispin. On n'a pas le temps de souffler, même pas de respirer. Ce train instoppable nous mène au bout de la terreur. Il n'a pas de conducteur, mais en revanche, il est plein de produits toxiques. Et il file dans la banlieue, dans les zones industrielles pleines de gens. Sans Denzel Washington, l'unique, le merveilleux, eh ben tout le monde crèverait. Parce que ce train, forcément, se planterait quelque part. Il faut quelqu'un pour l'arrêter, ce train. Il est génial, Denzel Washington, et c'est un film formidable. Vous allez le voir, tout le monde, c'est sensationnel. Unstoppable, instoppable. Welcome to the Relays. Joli film, décidément. Ah oui, bonne sortie cette semaine Ah oui. alors. Beau film, belle ambiance, acteurs subtils. J'ai été d'emblée dans leur peau. Doug est si malheureux depuis la mort de sa fille
qu'au cours d'un voyage d'affaires, il se lie d'amitié avec une jeune stripteaseuse paumée. Elle ne comprend pas pourquoi ce type s'intéresse à elle sans vouloir coucher avec elle. Elle s'enfuit, il revient. Du coup, la femme de Doug, qui est avertie par lui, qui n'était plus sortie de chez elle depuis la mort de leur fille, va les retrouver pour essayer de sauver la petite stripteaseuse. C'est formidable. Est-ce que vous avez vu Saut 3D, le chapitre final? Merci beaucoup. Ah, j'adore ça, moi. Moi, ça me scie, cette scie, comment ça me scie. Ah bon. Et Le Secret de Charlie avec Zac Efron? Oui, comme tout le monde, comme toutes les ados, je l'ai vu pour Zac Efron. Ah oui, c'est un film pour les ados, ça, alors. Ah oui, ah oui. Bon, alors on oublie. C'est un peu con, mais lui, il est très mignon. Bon, alors quand même, hein, il y a de quoi faire, ça tombe bien, il y a 4 jours pour ceux qui font le pont, ça fait un film par jour pour ceux qui en ont les moyens. Date limite, c'est un film rigolo américain avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis qu'on avait vu dans Very Bad Trip. C'est réalisé par le réalisateur de Et c'est le même réalisateur, voilà, ça, quand même, il paraît que c'est très marrant. Ouais. Potiche, c'est français, c'est très marrant avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Vous avez aussi Rubber, l'histoire du pneu, qui paraît-il est très très réussi. C'est français aussi. Unstoppable. Bravo de le souligner. Oui, c'est Quentin Dupieux qui a réalisé. C'était le monsieur qui faisait Mister Oiseau. Vous vous souvenez pas de ce morceau Ah non. C'était, il y avait un clip avec une petite peluche jaune qui fumait des saucisses. Vous vous souvenez pas de ce truc-là? C'était une pub Levi's à l'époque et c'était un gros morceau électro très connu et c'est lui qui avait réalisé ça. Eh ben, c'est Quentin Dupieux qui a réalisé Rubber qu'on peut aller voir, et puis Unstoppable, le dernier film de Tony Scott avec Denzel Washington et Chris Pine si vous préférez. Sans oublier Welcome to the Relays. On vous embrasse, Monique Pantel. Et ben, moi aussi je vous embrasse très fort. Au revoir. Bon week-end du 11 novembre. Bon pont, ne partez pas, notre invité d'honneur est là. Ça y est, caché dans la loge d'honneur. Pierre, il faut l'identifier. Il a dit Quentin Dupieux, ça m'a fait penser à un petit somme. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Oh, attention, la voix n'est pas assez déformée à mon avis. Ah bon, c'est sa vraie voix dans la vie? Oui, c'est une femme, voilà. C'est une femme. Et surtout, n'en faites pas trop et n'en dites pas trop. Oui et non suffiront, d'accord? Alors, vous êtes une femme? Oui. Allô? Oui, elle a dit oui. Elle dit allô, Elle elle est pas au téléphone. Hein. Ah oui. Elle est à côté là. Pourquoi vous dites allô? Vous êtes une femme joyeuse? Oui, résolument optimiste, on vous connaît pour ça. Hier, ça nous a aidé. Est-ce que vous avez une coupe de cheveux particulière? Est-ce que vous avez des enfants? Célèbres? Des enfants célèbres? Non. Des parents célèbres? Un cousin ou une vieille tante ou quelque chose? Vieille tante? Mais non, j'aurais pu dire un vieil oncle, oui. Vous avez plus de 20 000 euros sur votre compte en banque? C'est rare. Pierre Bénichou commence à s'intéresser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été heureuse de voir que on faisait beaucoup de publicité pour la lac Elnet ou pas? Non. Alors vous n'êtes pas Madame Bettencourt. Vous êtes comédienne? Ah. Non. C'est votre activité principale? Non. Donc vous avez un autre métier à côté? Oui. Vous écrivez? Oui. Attends, on avance. Hein. Et l'écriture, c'est votre métier principal? Aussi. Alors, vous êtes souvent amoureuse? Non. Vous êtes amoureuse du même depuis longtemps? Oui. Quel ennui. Bon. Voici un premier indice. Chose, invité d'honneur. Non. Ça c'est pas Ça mal. fait générique télé des années 80. Non, c'est pas un générique télé. C'est un générique de film, mais je vous expliquerai tout à l'heure de quel film. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Non. Écrit un film? Non. Vous êtes d'origine asiatique? À qui vous pensiez? Angoun. À Angoun. Êtes-vous Angoun? Est-ce que vous avez joué pour la télévision? Oui. Est-ce que tu as joué dans les séries Jean Maupassant, tu vois, sur la 2? Non. Vous avez déjà joué quand même dans une série à la télé? Oui. Un rôle récurrent? Non, pas vraiment récurrent, mais enfin pour nettoyer, quoi. Vous avez joué beaucoup au cinéma? Non. Combien de films, vous pouvez dire à peu près?
6 films. Bon, c'est pas mal, merde. C'est pas mal. C'est pas terrible, 6. Si, c'est pas mal, 6 films. Et dans déjà. ces 6 films, il y avait un gros succès populaire. C'est ce que Cadmerat fait en une semaine. Vous m'avez répondu quoi, non? Ah, vous êtes brune? Pourquoi brune? Quel rapport avec les zizi? Non, mais... Vous avez les yeux bleus. Je crois savoir qui vous êtes. Ah, attention. Je crois savoir. Non, mais je savais pas que vous aviez moi des aussi, enfants. moi aussi. Je savais pas que vous aviez des enfants. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? C'est Christine Bravo qui vous parle. Est-ce que je vous ai déjà mise dans une baignoire? Christine Bravo a trouvé de qui il s'agissait. Ne dites rien, Christine, parce que les autres n'ont pas trouvé. Ils réfléchissent et on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh là là, on a fait un grand pas juste avant la pub avec Christine Bravo. Alors, le plus dur pour Christine, c'est de tenir sa langue maintenant, parce qu'elle ne sait pas garder un secret, mais Christine a identifié notre invité. Attention, Olivier de Kersauzon est arrivé près de notre invité. Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité? Ouais, c'est une femme. Ouais. Tu la connais? Non, d'un certain âge. Ouais. Mais pas vieille pour autant. Ouais. Elle se prend pas au sérieux. Non. Elle est drôle. Ouais. Elle est gay. Ouais. Elle est physiquement. Elle est pas mal en fait. Elle est pas mal. Mais je lui donne un coup de pied pour qu'elle se mette debout. Elle est pas grande, putain. Ah, pas grande. La vache. C'est à peu près la taille de Michalak. Ah oui, d'accord. Mais sur une femme, c'est moins ridicule. Et voici un indice musical supplémentaire. Pas du tout. Mais elle pourrait, parce que Suzy Delair nous écoute parfois, elle est toujours vivante. Suzy Delair. Bien sûr. Mais bien sûr. Elle est encore plus vieille que moi. Ah ben, ça existe, Claude. Ben non, il n'y en a plus tellement. Mais Claude, vous connaissez mieux notre invité que... Mais je crois. Ah oui. Est-ce que tu habites près de chez moi, ma puce? Ouais, bah je sais qui t'es. Ça en Et fait... tes enfants, c'est 2 gamines. Voilà. Et il y en a même une que tu me l'as amenée chez moi. Ça en fait 2. Est-ce que Jérémy Michalak et Stevie ont trouvé? Non, pas Pierre du tout. non plus. On connaît pas les voisines de Claude. Je voudrais donc un 3e nom qui soit... Bah, déjà, ils auraient pu poser des questions sur cet indice-là. Alors, continuez à sur poser des l'indice questions. Froufrou, on imagine que vous avez participé à l'émission de Froufrou et c'est à cette occasion que Christine vous a mis dans une baignoire. Et vous ne connaissiez pas la personne qu'elle a mise dans sa baignoire? Oui. Non. Moi non plus, aucune idée. Claude François? Non. Pierre Bénichou? Aucune idée. Aucune idée. Voici un générique, ou plutôt un indice supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Le résultat va être navrant. Quand quelqu'un à qui on donne 2 indices, c'est le zizi à la queue. Non, vraiment, et après ça, elle prend des bains avec l'autre. Donc c'est quoi? Vous avez participé à la classe? Vas-y, ça va venir. Non, mais c'est pas possible. Je crois que j'ai une idée, mais je crois pas. Allez-y, dites. Vous êtes Mimi Mati? Non. Alors, pas du tout. Ah oui, et Kersozon aurait fait des plaisanteries dans le genre mon Dieu, ce qu'elle est petite, ce qu'elle est petite. Et elle fait la même taille que Elle n'est pas Michalak. grande quand même, hein. Mais voici un autre et un dernier que Pierre Bénichou, Stevie et Jérémy ne trouveront jamais. C'est la grande Sophie qui C'est chante, la grande ça Sophie, bravo. Et donc là, c'est la petite Sophie, quelque chose comme ça. Exactement, bravo. Sophie, je crois que j'ai trouvé. Alors attention à 3, 1, 2, 3. Sophie Forte. Sophie Forte est notre invitée d'honneur, évidemment.
Sophie Forte est notre invitée à l'occasion de la sortie d'un album pour enfants, Chou-Fleur, nouvel album. Et pendant les vacances scolaires, Sophie Forte est sur la scène de la Gaîté Montparnasse avec son spectacle « Tout ce que vos enfants ont toujours voulu savoir et que vous n'avez jamais osé leur dire » puisque désormais c'est son public. À Sophie Forte sont les enfants. Elle en a 2 enfants. Je ne savais pas du tout qu'elle avait des enfants. Moi, ce qui m'a mis sur la piste, c'est le zizi qu'elle chantait à mourir de rire. Non, elle chantait pas le zizi. J'avais transformé en Elle l'avait foufoune. transformé, oui. Elle avait mis. Ah oui, d'accord. Quelle drôle d'idée. Et oui, c'était bien. Il est vachement déçu, là. Il y a des trucs auxquels il faut pas toucher. Tout ce que vos enfants ont toujours voulu savoir et que vous n'avez jamais osé leur dire, c'est les samedis à 14h30, Oui. le dimanche à 11h, des horaires pour enfants. Absolument, et aussi pour grands enfants, parce que c'est vrai que du coup on a des publics qui sont C'est-à-dire que les de parents, toute génération. comment ils font alors? Ils laissent les enfants dans la salle et ils repartent Pas du tout, les parents sont là aussi, et ce sont des chansons en fait qui parlent aussi aux parents, parce que je traite aussi un peu de sujets de société, alors tout le monde y trouve son compte, à tous les âges. Alors, j'ai l'album dans les mains, ça s'appelle Chou-Fleur. Des chansons que vous écrivez vous-même. Oui. Et ce sont des chansons qui apprennent à chaque fois aux enfants quelque chose. Mais en fait, on leur parle de sujets qui sont des sujets de leur vie quotidienne. Alors, je sais pas si je leur apprends des choses, mais alors après, ce qui est bien, c'est qu'ils posent des questions aux parents qui sont bien embêtés. Par exemple, celle qu'on va entendre, là, qui s'appelle Chut. C'est quoi cette chanson? Ça, c'est une chanson sur l'enfant qui dit toujours des choses qu'il faut pas dire, parce qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, justement. À chaque fois que l'enfant dit une vérité, ça gêne tout le monde, donc on essaie de le faire taire. Alors, c'est très difficile. Écoutons Chut, extrait de l'album Chut. Sophie Forte est notre invitée jusqu'à 18h. Bravo. L'album s'appelle Chou-Fleur. Bon, ce sont des chansons pour enfants, mais des chansons. Vous n'êtes pas tout à fait la nouvelle Chantal Goya, vous êtes plutôt la nouvelle Henri Dess, on va dire, pour enfants, c'est ça? Ah, bah, j'aimerais. Henri Dess, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est vrai que ce sont des chansons qu'on peut mettre dans toutes les oreilles, enfantines, en tout cas. Pierre Bénichou, ça vous a plu, manifestement? Beaucoup, parce qu'il y a du rythme, les paroles sont bien écrites. C'est marrant. Elle écrit tout Puis en elle-même. plus, c'est entièrement fait à la main.
Non, non, Absolument. j'aime beaucoup Sophie. Et je suis toujours Mais avec on mon était en complice. vacances ensemble. Oui, où ça mais on était en Italie ensemble. En Italie, oui. En Italie. Chez le patron. Absolument. Ah bah j'y étais aussi. Ah bah moi aussi. On était tous en Italie. Il y a une chanson qui s'appelle Mamie a rajeuni. Ça, Oui. c'est pour Claude Sarraute. Oui, c'est sur la chirurgie esthétique. Ah non, c'est pas pour Claude. Non, alors. c'est pas pour Claude. C'est un enfant qui découvre que sa grand-mère est de plus en plus jeune. Il est très étonné. Et la baignoire, faut quand même expliquer alors, Christine. Bah, parce qu'en fait, quand elle a travaillé à Froufrou, elle était dans une baignoire et elle faisait toutes ses chroniques dans une baignoire. Oui, je donnais des conseils aux femmes et j'étais dans une baignoire. Elle faisait J'étais merci pleine qui de Merci mousse. Sophie. Voilà. Voilà. Olivier, vous ne connaissiez pas Sophie Forte. Non, et quand j'ai écouté les textes des chansons, j'ai beaucoup aimé. Olivier, canaille. Elle a une voix L'enfant qui est Non, en mais vous. elle est charmante, Mais tu c'est fais que charmant, mais chanter. c'est des mondes tellement loin des miens que je... Eh oui. Tu fais que chanter ou tu elle joues écrit aussi Non, mais sur scène. Non, sur scène, en fait, il y a aussi de la comédie. C'est un mélange. C'est un peu comme une petite comédie musicale. J'ai deux musiciens, il y a une histoire et je chante les chansons et voilà. Kersozon, Et c'est le les plus enfants mauvais rôle. chantent. Kersozon, c'est le plus mauvais rôle de Robert Mitchum. Je sais pas si En tout cas, vous voyez, on vous a trouvé un mec à votre taille, Sophie Ah ouais, Forte. comme Ah quoi bah, ça je existe. l'ai pas vu debout encore. Jérémy Michalak. Je suis debout là. Bon, c'est vrai qu'elle est... Ah d'accord. Mais Ah son bah mec est effectivement. grand, alors. toi, t'avais un mec grand. Écoute, non, il est... Ah la boulette. C'est normal. T'avais un mec gros, moi je t'ai croisé il y a 2 mois là, tu sais. Tu leur as dit la vérité sur notre relation. Il y a prescription maintenant. mais si, c'est le père de ses enfants, enfin. Ah oui, c'est lui, oui. Voyons. Oui, il est grand. Il est normal. Écoute, pour moi, on n'a qu'à dire pour moi, il est grand. Comme ça résout tout. Toutes les chansons sur scène sont faites en live avec des musiciens. Oui. Alors, il y a Antoine Salaire qui a fait toutes les musiques des chansons, qui est toujours mon complice depuis des années, parce qu'on en est au 4e album. C'est tous lui les que vous deux. avez vu. Oui, c'est lui. Il est très très grand. Hein. C'est pas lui. Ah les fouteurs de merde. Pauvre Sophie. Bon, votre mari, il n'est pas sur scène, lui. Non, il compte les billets à la maison. Il a fait la mise en scène, mon mari. Ouais, d'accord. Mais une fois que la mise en scène est finie, il touche sur la mise en scène Non, et sur le arrête. spectacle de sa Il femme. est de la partie. On les connaît, tous ces Jean-Jacques Debout, là. Claude Sarraute, un mot sur Sophie Forte. Mais moi, je l'aime. Vous auriez pu la reconnaître avant quand même. Ben oui. Et qu'est-ce que tu veux? On pense pas aux gens qu'on connaît le mieux. Il m'est arrivé une chose extraordinaire. Allez-y. Elle m'a sauvé la vie, elle ne le sait même pas. Non, Que vraiment. je dois marcher, tous les vieillards doivent marcher. Et moi, j'ai eu un moment. Justement, un il problème. serait temps d'y aller. Alors, je marche, mais j'accélère. Oula. Et je suis incapable de ralentir. Je traverse le pont. C'est le train fou, tu Je sais. traverse le pont. C'est unstoppable. Unstoppable. Elle est folle. Ah ouais. Je passe. Elle rêve d'être montée par Denzel Washington. Ah oui, c'est ça. Arrêtez quand je pars. Non, mais enfin, le respect se perd. Mais non, mais c'est la pédale du milieu. Je traverse le pont, je sais plus son nom. Je passe devant la statue d'Henri IV. J'arrive sur Et elle quai. bouge. Et je cours de plus en plus. C'est plus son nom, la statue d'Henri IV. Comme le pont qui s'élève de Arrive tous les temps. une voiture. Je C'est me Forrest précipite sur la voiture et qui me rattrape de l'autre côté du trottoir? Henri IV. Sophie Forte. Non. C'est pas vrai. J'ai un genre de Superman quelque part, en fait, on le sait pas, mais ouais, je ouais, surgis quand Ah, on dis s'y attend donc, pas. c'est le Incroyable. même fait divers que le mec qui a ramassé un môme en Voilà, hauteur, mais j'étais là c'est là, en je largeur. suis toujours- C'est la même histoire mais à La l'horizontale. même histoire à l'horizontale avec une vieille. Avec une vieille. Ben, c'est formidable, il m'a sauvé la vie. Mais, Eh, vous pouvez tous être des héros. Et guettez les vieilles qui traversent. votre histoire n'a aucun intérêt, Claude, Ah enfin. bah si, c'est vachement le Ah temps. ouais, Encore une fois que je suis un héros, elle Alors attend. j'aime beaucoup Sophie Forte parce qu'elle a une voix extraordinaire, très naturellement malicieuse et canaille. Je l'aime également parce qu'elle a énormément de talent. Arrête, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, elle sait qu'elle est formidable, Ouais. c'est d'être Continue formidable. à parler comme ça, tu vas mourir à mon avis. Exactement. Ça t'exalte, ça lui fait pas de bien. Quelle horreur C'est cette combien je émission. raconte comment elle m'a sauvé la vie Ouais. et d'aligner des clichés sur ce que bah, tout le monde sait. Vous dites, elle m'a sauvé la vie. Alors nous, on pensait à un truc extraordinaire. Bah oui. C'est simplement le fait que vous ayez traversé une rue puis qu'elle était de l'autre côté. C'est Mais surtout, on t'imagine lancer à pleine J'arrivais vitesse. en Quoi. courant, morte de peur. Oui, non mais vraiment. Elle était là par le plus grand miracle. Elle a tendu les bras et je suis tombé dedans.
Je comprends pas ce que... mais non, mais t'as fini, toi, Christine. Elle est pliée, elle rit comme une baleine. Parce que j'ai failli me tuer. Imaginez, lancer à pleine vitesse, c'est lui qui me fait rire. Ah oui, à pleine vitesse sur ce pauvre petit bout. Il n'y a qu'une chose de drôle dans ce qu'elle a dit, c'est quand j'accélère, je peux plus ralentir. C'est ça qui nous fait rire. Oui. Le bolide, lancé. Mais appuie sur la pédale du milieu. Non, je sais pas faire. Ah là, trop Ah la vache. Claude, quand vous accélérez, vous n'allez pas très vite quand même, c'est ça qu'on est... Oh, j'arrive comme un boulet de canon. Je confirme, un boulet de canon. Ouais, elle a doublé une poussette une fois. Elle a failli tomber sous mon poids. Ouais, tu t'es fait flasher déjà ou pas? Qu'est-ce que t'as dit, connard? Qu'est-ce que t'as dit, connard? Qu'elle vous demande. Qu'est-ce que t'as dit? Connard, s'il vous plaît. Regardez. Monsieur Connard. Sur autoroute, elle n'arrive pas à 130. Mais dans Paris, elle dépasse le 50, vraiment. Claude. Eh ben voilà. Je comprends pas, Claude. J'ai mal Il aux se moque de moi, voilà. Mais non, Ils sont écroulés de rire. Personne ne se moque de toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se gêne. T'as glissé en fait et t'es. Ah, elle avait perdu ses freins. Ça y est, on a compris. Faut faire réviser vos freins de Mais temps en non, temps, je sais Claude. pas si- Mais tu ne te rends pas compte du danger. C'est un modèle Combien de tuning, fois hein. je me suis accroché à des poteaux? Ah ouais. Tu sais, les lampadaires. J'arrive. Réverbères, ça s'appelle. Les poteaux lampadaires, ça s'appelle les réverbères. Bah d'accord, bah je m'en fous. On va, c'est la Réverbères, piste de chien, à lampadaires. mi-hauteur, c'est comme ça rote. C'est voilà. Ah, j'ai hâte de voir la tête du pare-choc gagnant. Quelle horreur! Ah non. Les petits poils blancs sur le pare-choc. Collés avec le sang des morceaux de vieille comme ça. Oh, ça va. C'est dur à nettoyer en plus. Ça Hein. va. Une vieille qui va vite, ça imprègne. Il y a un impact d'un Ah coup. ouais. c'est- Pardon, Sophie Forte, voyez. Non, mais Je écoute, retrouve la bonne vraiment, ambiance elle est d'antan, je suis formidable. ravie. Rien n'a changé. Pour les enfants, le samedi à 14h30. Le dimanche, c'est le matin à 11h et pendant toutes les vacances scolaires, hein, pas seulement samedi et le Non, dimanche. non, les vacances scolaires, c'est fini. C'était celle de la Toussaint, malheureusement. Là, Ah bah je suis mais le week-end pendant les jusqu'au vacances de Noël, vous allez 26, non. reprendre, non? Mais non, malheureusement, le créneau était pris. À la Gaîté Montparnasse? Ouais, ouais, c'est pourtant, que c'est le bien, la week-end. Gaîté. Ah bah alors que le samedi et le dimanche. Voilà. Alors 14h30 et 11h, l'album c'est Chou-fleur. Merci Sophie Forte. Merci Laurent. Bravo. Bon week-end du 11 novembre sur Europe 1. À vous Nicolas Demorand. EasyJet à 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com.